donc après ces 9 premiers trous relativement intéressants où j'ai joué plus 2, donc on attaque le retour en changeant l'objectif initial qui était de jouer moins de 80. Et vu l'aller, on redescend l'objectif à 78 qui est mon record de ces départs bleus. Allez, on se retrouve au départ du trou numéro 10 pour voir la suite de ce vlog départ des poules arrière. Bon, donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc plus 2 après les 9 premiers trous, ce qui est un excellent résultat. Le problème, c'est le manque de birdie. On va essayer d'en faire au retour. En fait, je me rends compte que quand je filme, je fais pas beaucoup de birdie. J'en fais plus quand il n'y a pas la caméra. Ça doit être bon, si c'est assez long. Ouais. Bon, c'est vachement intéressant des bleus, mais bon, le problème c'est que il n'y a pas grand monde qui veut jouer des bleus. Donc je manque un peu de partenaires. Mais bon, c'est un peu le même passage à l'époque où je suis passé. Au début, je suis arrivé ici. Bon, je me suis cassé la jambe il y a quelques années. Et donc, j'ai eu 2 opérations, subi 2 opérations, donc j'ai rien pu faire pendant des mois. Donc, je jouais des jaunes. Et puis, le jour où je suis passé des jaunes au blanc, ça a été déjà un choc, mais le même choc qu'aujourd'hui de passer des blancs au bleu. C'est-à-dire que il faut juste prendre l'habitude de changer de boule et de passer à quelque chose d'un peu plus long. Accepter que ça puisse être un peu plus long, mais c'est juste une habitude à prendre, rien de plus. Bon, 110 mètres, j'ai pris le pitch. Et là, un tout petit peu, baisser un tout petit peu les mains sur le grip. Et normalement, je devrais perdre un petit peu de distance, mais pas grand-chose. Bon, il y a le vent derrière quand même, il faut que je fasse attention. Le drapeau est au milieu du green, donc un peu court, un peu long, c'est bon. Mais pas comme ça. Du rythme. Comme ça, c'est mieux. Je pense que ça peut être bien. Bon, ça, c'est une vraie occasion de birdie. C'est interdit de louper ce putt. Parce que des occasions comme ça, il n'y en aura pas beaucoup. Sainai. On est d'accord, intérieur gauche. Et un birdie, yes! Enfin! C'est ce qui s'appelle bien commencer le retour. Allez, on se retrouve au trou numéro 11. Bon, après ce fantastique petit birdie, est-ce qu'un birdie en appellerait pas un autre? Bon, c'est un par 4, j'ai aucune idée, il doit faire dans les 360 mètres, je pense, quelque chose comme ça. De toute façon, je mettrai les distances au montage. Bon, c'est toujours... ça manque d'originalité, il faut être droit, quoi. Et c'est pas droit. Oui. Bon, je me suis bien égaré. Quand même une fenêtre. J'ai 185 mètres au drapeau, mais le drapeau est au fond du green. Bon, c'est dans cette direction.
Je mets la caméra, mais vous verrez pas grand chose. J'ai pris mon rescue nombre 4. Même moi, je vois pas le drapeau. Bon, je pense que c'est à droite, ça. Bon, donc je viens de tout là-bas. C'est légèrement à droite de l'objectif, hein. Ma balle est là. Donc, bon, j'ai pas un chip très facile, mais on va se battre pour arriver à sauver le par, hein. Oh, c'est un bon chip. Ça, c'est vraiment un bon chip. Bon, ben, si je fais le par là, un départ à droite, avec un coup de chance, c'est d'avoir une ouverture. Un deuxième coup très à droite dans le rough. Un chip plutôt intéressant. Il faut faire un putt très intéressant pour le par. Ah oui, ça c'est un par de compétition. Bon, long par 3, 180, entre 190 et 195 mètres. Bon, j'ai pris le Rescue 4. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un trou à birdie. Mais sait-on jamais, un exploit. Ah non, c'est à gauche. C'est à gauche, ça doit être court même. Ah non. Bon, bah hauteur du drapeau, mais à gauche. Sortie devrait pas être trop difficile. Ça est un peu plutôt humide. Ah bah c'est pas du tout, il est trop humide. Le sable est pas bon. Bon, faut pas se mentir, hein, c'est pas à cause du sable. C'est ma sortie de bunker qui est pas bonne. Pas traverser la balle. Bon, il me reste ça pour le par. C'est droit, ça monte légèrement. Pourquoi pas? Non, non, non. Pas du tout. Bon, c'est un bogey. Fait quand même 2 bogeys sur des par 3. Et 2 fois parce que je me retrouve dans le bunker. Bon, par 5. Bon, long par 5. Donc comme tous les par 5, il faut faire un bon drive. Qui soit droit, avec du rythme. Bogey stupide, c'est bogey sur ces par 3. C'est les mises en jeu qui me pénalisent.
Alors est-ce que c'est assez long? Est-ce que ça passe le bunker? Ouais, je crois que c'est passé au-delà du bunker, c'est un bon drive ça. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, le drapeau doit être à 250 mètres, et il faut passer le bunker. La dernière fois j'ai essayé, je me suis retrouvé dans le bunker, ça a été pas une catastrophe, mais je préfère jouer court du bunker. Je préfère 7. L'idée c'est de se retrouver à 80 mètres, ça serait bien. C'est un bon shot. Bon, j'ai 75 mètres, j'ai pris mon 58 degrés. Non, c'est les coups que j'aime, ça. Avance, avance. Go, 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 go. Ouais. Aujourd'hui, j'y suis pas. Bon, c'est absolument terrible de faire des approches pareilles. J'ai pas la sensation aujourd'hui. J'accroche énormément le sol. Bon, allez, faut se battre maintenant pour faire approche putt. Ouf, ouf, ouf. Par la petite porte, mais bon, ça fait un par, mais c'est pas normal de papeter pour birdie sur des coups comme ça. Bon, si je fais un petit résumé jusqu'à après 13 trous, je me sens pas dépassé quand même en jouant des bleus. Aujourd'hui, il y a des choses qui marchent un peu moins bien. Le driving marche bien, donc j'ai loupé ce drive du 8 qui m'a coûté bogey. J'ai loupé le drive du 11 que j'ai réussi à récupérer, à faire le par. Mais je suis pas à la rue au niveau des distances. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça m'amène à réfléchir. Peut-être que je jouerai plus régulièrement de ces boules-là. Surtout que là, on est quand même en saison humide, donc c'est censé un peu moins rouler qu'en saison sèche. Donc je referai des vidéos, des vlogs des boules bleues. Je pense même à refaire ce que j'avais fait la dernière fois, là, le Power Tee. Et je le ferai une fois en jouant des bleus et des rouges. Ça fera un gros contraste et ça peut être super intéressant. Bon, on se retrouve au départ du 14 en espérant faire un bon drive et essayer d'avoir un putt pour birdie. Allez, on se retrouve au départ. Allez, trou numéro 14. Bon, pas de danger à droite, du danger à gauche. Un peu de pression, ça fait pas de mal. Ben ça, c'est parfait, ça. Bon, donc il me reste 110 mètres. J'ai pris le pitch, on a un peu d'air de face. J'ai la balle au-dessus des pieds, il faut que je
Baisse les mains sur le grip. Ça risque de pas être assez, mais je veux pas être long sur ce trou. Il y a beaucoup d'air. Si à la distance, c'est nice. Ah, c'est pas mal. Bon, il y a un peu de backspin, mais rien de trop grave. Un bon coup. Bon, bah c'est un bon coup, hein. Un peu court, mais pas dire que c'était prévu, mais je me doutais. J'ai fait un peu d'effet arrière, je sais par là. Bon, il y a de la pente, ça monte, mais ça reste un peu pour birdie. Il y a beaucoup de pente même. Allez, saisir sa chance. C'était bien imaginé. Mais le putting n'est pas mauvais, hein. Ça manque un peu de réussite de temps en temps. Mais un bon part. Bon, on s'en sort bien pour le moment. Enfin, c'est dommage, c'est que j'ai quelques coups à moins de 100 yards. Normalement, je les fais bien et là, ben, je suis un peu passé au travers. Mais ces coups-là, c'est un peu comme le putting, hein. C'est tellement une sensation dans les mains que il y a des jours, ça marche super bien, puis il y a des jours où vous ne savez pas pourquoi, ça ne veut pas rigoler. Bon, c'est pas grave, je suis toujours à plus 2 après 14 trous. C'est quand même relativement extraordinaire. J'avoue que je ne m'attendais pas aussi bien. C'est une bonne surprise. Bon, là, il reste. Là arrive en enchaînement au moins 2 trous très compliqués. Donc, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, pour moi, le trou le plus difficile du parcours, c'est le trou numéro 15, ce dogleg droite, qui fait, je crois, pas loin de 400 mètres. Donc, en plus, là, il y a du vent de face. Donc, la seule fois où je l'ai joué vent de face, j'ai pas réussi à atteindre le dogleg. Pour atteindre le dogleg, il va falloir faire un drive énorme, sachant que c'est pas super large non plus, hein. Bon, c'est légèrement à gauche. C'est sur le fairway, mais je sais pas si je vais avoir l'ouverture. En tout cas, si j'ai l'ouverture, ça va être un coup de plus de 200 mètres, hein. Bon, j'ai atteint le dogleg, donc j'ai l'ouverture sur le green, mais il me reste 220 mètres vent de face. Donc, j'ai pris bois 3. On verra bien ce qui se passe. En plus, il faut être relativement précis. Il y a bunker à droite, bunker à gauche. Compliqué. Mais c'est pas pour rien que pour moi, c'est le trou le plus difficile du parcours. Oh non. Ok. Bon, c'est un mauvais coup. Et ben, je pense que je vais avoir une approche très très compliquée. Ça sent un peu le bogey, cette histoire. Bon, je suis resté très très court parce que j'ai touché l'arbre et puis que c'était un très mauvais coup. Donc il y a un triple plateau. Je dois avoir pas loin d'une cinquantaine de mètres ou 40 mètres. J'ai pris mon 46, essayer de lever, d'atterrir sur le deuxième plateau et puis espérer que la balle roule jusqu'au mât.
Non, c'est trop court. Ok. Bon, bah très mauvais chip. J'aurais dû prendre un club plus fermé pour voir. Là, je les ai pas dans mon attirail de coup de golf. Donc, faut s'entraîner. Hein. Allez, faire deux putts. Pensez qu'à ça, faire deux putts. Bon, il y a un plateau à passer, donc... ouais. J'avais pas la ligne. A few moments later. Bon. Putt pour bogey. Oh, c'est la moindre mal sur ce trou. De toute façon, c'est pour moi le trou le plus compliqué du parcours, donc bon, ça se prépare de faire une vidéo. J'ai la batterie qui vient de couper 2 fois, donc la première fois après mon premier putt et la deuxième fois après le deuxième putt. Si ça coupe, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Donc heureusement, j'ai une batterie supplémentaire, mais qui n'est pas chargée à fond. Bon, on est au trou numéro 16, donc je devrais m'en sortir. Mais c'est comme tout, il faut préparer son cheval quand on veut aller galoper. Allez, on se retrouve au départ du 16. Bon, encore un par 4 qui fait plus de 400 mètres. Et c'est ce qu'on appelle les deux à la suite. Non, donc, bon, celui-là, il n'y a pas de dogleg, il est tout droit. Mais il y a beaucoup de sable à droite. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'aligner à gauche, mais encore le vent de face. Ça ira mieux après ce trou-là. Allez, du rythme. Alors, c'est pas le coup de l'année. Mais pour le fairway à gauche, c'est ce que je voulais. Par contre, je pense que je vais avoir un deuxième coup très très long. Bon, encore 200 mètres à faire. Hein. Ça fait qu'un drive de 200 mètres, c'est pas terrible quand même. Quand même pas le vent qui m'a freiné. Bon, le coup était pas extraordinaire. Bon, j'ai pris bois 5. Mais bon, avec le vent, je suis même pas certain d'arriver au green. Ça sera un peu à gauche. Ah, je pense que c'est très court. Bon, si je me suis pas trompé, ça veut dire que je fais quasiment la même distance au drive qu'avec le bois 5. Ouais. J'ai dû me planter quelque part. Ça roule pas, hein. Je fais même du backspin avec le bois 5. Hier, il a beaucoup plu, donc c'est peut-être l'explication. Allez, il faut faire chip putt là. Faire une belle approche. Ah, il en manque un poil, mais bon. Quand même se laisser un putt pour le par.
Bon, ça serait bien de faire le par hein, sur ce trou. Je pense que c'est droit. Oh, c'est terrible. Coup de main, je mets. Bon, et ben ça fait 2 bogeys d'affilée. My hand, I close the hand. Bon, 115 mètres avec du vent de face, j'ai pris fer 9. Hier, je suis venu jouer. J'ai failli faire trou en un, j'ai touché le drapeau. Allez. À milieu de green, je serais très heureux. Ah, juste court. C'est quand même un sport qui est beaucoup animé par les détails. Hein. Parce que bon, sur un coup de entre 115 et 120 mètres, rester court de quoi? De 3 mètres, ça se joue à des détails. Bon, ça c'est vraiment un petit chip. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un chip, c'est très bien. Bien. Not the day. Quand ça veut pas. Il y a des jours où tout rentre, où tout est facile. Puis il y a des jours où il n'y a rien qui rentre. Ça m'est arrivé pas sur ce parcours, sur un parcours, d'avoir fait, je crois, sur les 7 premiers trous, 5 birdies, quoi. En ayant rentré une approche, en ayant rentré des putts complètement tordus. Quand ça veut, ça veut. Mais malgré tout, je suis quand même content d'être toujours à plus 4 au départ du 18. Allez, on va se battre pour faire un par sur le dernier trou, un long par 5. Allez, dernier drive de la journée. Bon, c'est pas le drive le plus difficile, c'est très très large. Mais il faut surtout pas aller à droite, parce qu'à droite, on se retrouve vite dans des soucis. En fait, il faut s'aligner sur le palmier, au fond, le dernier à droite. Ça, c'est la ligne idéale. Il faut que ce soit assez long. Ok, c'est bon. Parce que un peu plus à droite, il y a, si on peut appeler ça des bunkers d'herbe, il y a 2 trous avec du rough. Et là, ça devient quasiment injouable, surtout si la balle est pas positionnée correctement sur l'herbe. Allez, on se retrouve pour le deuxième trou, le deuxième coup. Bon, j'ai un coup de 180, entre 180 et 190 mètres à faire. J'ai pris le rescue numéro 4 et on va s'aligner à droite du palmier. Il y a un gros arbre là-bas, c'est la sécurité. Si je fais un peu de slice, je suis encore bon. Et vu comment est positionnée la balle, ça m'étonnerait que je fasse beaucoup de slice. C'est un excellent coup.
145 mètres, j'ai pris fer 7. Allez. Ce serait bien de faire un dernier bon coup. C'est droit au mât s'il y a la distance. Et peut-être une position de birdie pour finir. Quelle bonne nouvelle! Bon, bah ça c'est une vraie occasion de birdie. C'est comme tout à l'heure. Ça c'est des occasions... c'est interdit de les louper. Surtout que... il me paraît quasi droit. Peut-être intérieur droit pour moi. Allez, fond du trou. Et oui, finir par un birdie, c'est la classe. Bon, bah petit débrief de cette super journée. Hein. Franchement, je m'attendais pas à être capable de jouer 75 sur ce parcours des boules arrière. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Et bon, la grosse différence, c'est les par 3 qui sont beaucoup plus longs. Hein. Ça change quand même énormément de taper un fer 7 ou un fer 5. Et puis il y a 3 par 4 qui sont particulièrement compliqués des boules arrière. Mais sinon ça reste quand même jouable. Donc merci pour votre soutien, merci de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et puis de l'avoir regardé surtout. Merci beaucoup et à bientôt.